Donc, nous sommes une entreprise spécialisée dans les réparations et les travaux chez les particuliers. On compte aujourd'hui plus de 1,2 million de clients qui utilisent nos services, soit parce qu'ils ont souscrit au préalable un contrat d'entretien ou un contrat d'assistance, d'ailleurs très souvent auprès de nos partenaires que je salue, soit parce qu'ils ont un besoin et une urgence et qu'ils veulent nous contacter alors directement et ils passent à travers notre plateforme de dépannage à la demande, ou soit parce qu'ils ont des besoins d'installation d'appareils de chauffage ou de climatisation. Voilà. Ces clients, ces 1,2 million de clients, font appel à HomeServe tout au long de l'année, notamment à travers effectivement des gestions de sinistres. Vous voyez bien qu'on intervient au domicile de nos clients, plus de 200 000 interventions par an au domicile de nos clients. Et pour cela, on s'appuie sur un réseau de prestataires qui couvre la France entière. Voilà. Et si vous aviez d'autres questions concernant HomeServe, je me ferai un plaisir, bien sûr, d'y répondre en fin de webinaire. Alors, revenons au sujet d'aujourd'hui, qui est la relation client. La relation client est au cœur des préoccupations chez HomeServe. Nous avons, en tant qu'entreprise de service, l'obligation de répondre aux besoins de nos clients, mais aussi l'obligation d'anticiper finalement les attentes de demain. Et cela passe par l'innovation. Et c'est le sujet d'aujourd'hui, à savoir comment l'intelligence artificielle et les assistants vocaux, finalement, facilitent l'accès à nos services, facilitent la mise en relation entre nos clients et nos équipes opérationnelles. Voilà, sans plus attendre, je laisse la parole à Frédéric et Manuel. Merci Nicolas, donc je suis Frédéric Hercher, responsable projet innovation au sein de la HomeServe Innovation Factory. Donc HomeServe a créé cette Innovation Factory il y a plus de 5 ans maintenant, et l'objectif c'est vraiment d'avoir une cellule dédiée qui est détachée des process et des rouages internes pour être complètement autonome en fait dans son organisation, son fonctionnement et jusqu'à ses prises de décision. Et il y a 5 ans déjà, on a vu apparaître et se développer tout ce qui était les premiers chatbots, les premiers callbots. Et du coup, on s'est très vite penché sur comment l'intelligence artificielle pouvait s'intégrer dans la relation client. Et on a commencé à réfléchir sur ce qu'on pouvait faire pour HomeServe et travailler sur des premiers tests. Et quand on a décidé de se lancer dans le vocal via les assistants vocaux, il nous fallait une vraie expertise technique sur la voix qu'on n'avait pas en interne. Notamment sur tout ce qui est plateforme de développement des éditeurs Google et Amazon. Donc, cette expertise, nous sommes allés la chercher chez Taiwa, avec qui nous travaillons depuis plus de 2 ans maintenant. Donc, je laisse donc la parole à Manuel, qui va vous présenter qui est Taiwa, ainsi que la place qu'occupe le vocal aujourd'hui. À toi, Manu. Merci Frédéric. Bonjour tout le monde. Donc, je suis Manuel Briand, donc cofondateur de Taiwa. Alors, nous, Taiwa, on est une entreprise qui est spécialisée dans la création de solutions vocales sur mesure. Donc, on fait plusieurs choses. Tout d'abord, on conçoit et on développe des applications vocales disponibles sur Google Assistant et sur Amazon Alexa. Donc là, vraiment, c'est pour les entreprises ou les marques comme HomeServe ou encore APRR ou BFM TV avec qui on a travaillé, qui souhaitent avoir justement des applications qui vont être vraiment à destination du grand public. Donc là, à chaque fois, nous, ce qu'on aime chez Taiwa, c'est créer des applications avec une forte valeur ajoutée pour les utilisateurs et aussi avec des cas d'usage qui vont être forts. Par exemple, pour les autoroutes APRR, on a créé une application sur Alexa où l'utilisateur, dans sa voiture, va pouvoir demander à Alexa où se trouve la prochaine aire de service, ou Alexa, où se trouve le prochain McDonald's ou station essence. Donc là, il y a vraiment une utilité, un vrai usage de la voix dans une situation bien particulière, qui est notamment dans la voiture. D'ailleurs, par rapport à Amazon, on est une agence qui est référencée comme développeuse de skills. Donc, Amazon s'appuie sur nous, justement, et sur notre expertise pour accompagner les marques sur Alexa d'Amazon. Notre deuxième casquette, c'est qu'on développe aussi des assistants vocaux plus professionnels. Donc là, ils vont être compatibles Android ou bien encore iOS. Et là, c'est vraiment pour des besoins plus B2B, avec parfois des contraintes de données privées ou bien encore offline. Et là, on est vraiment plus à des destinations des collaborateurs en entreprise. Donc, on va vraiment créer des outils qui vont améliorer la productivité en entreprise ou autre. Par exemple, on a été amené à développer une application Android pour tout ce qui est inventaire à la voix. Donc là, le collaborateur va pouvoir justement faire son inventaire à la voix, avoir les mains libres, pouvoir utiliser des outils de mesure. Et après, derrière, il va pouvoir facilement exporter justement toutes ces données et puis les utiliser.
Deuxième cas d'usage encore un peu différent, dans le domaine juridique, où là, il y avait des grosses contraintes de données privées. On a créé un moteur de recherche qui permet aux juristes de faire des recherches parmi plusieurs millions de documents. Et comme ça, on va leur faciliter vraiment la tâche, car ils vont pouvoir s'exprimer de manière naturelle, tout en gardant leur jargon juridique extrêmement pointu. Et de là, des documents vont remonter beaucoup plus facilement et naturellement grâce à la voix. Et nous, ça fait maintenant plus de 2 ans qu'on accompagne HomeServe dans leur stratégie vocale et le développement des applications que sont sur Google Assistant et Alexa d'Amazon, et notamment aussi l'intégration d'un assistant vocal dans leur canal téléphonique pour aider et assister les chargés d'assistance. Alors, donc, petit tour d'horizon du vocal en 2021. Donc, pour ce qui est du marché, il y a 3 gros acteurs principaux que tout le monde connaît maintenant, que sont Alexa, Google Assistant et Siri. La grosse différence, c'est que Alexa et Google Assistant permettent aux marques d'être disponibles sur un store qu'elles ont créé. Donc voilà, on va dire rajouter des applications tierces en fait sur ces assistants-là, ce que ne permet pas Siri actuellement. Par contre, sur Siri, il existe quand même ce qu'on appelle des shortcuts qui va permettre de déclencher une application native sur iOS. Donc il y a quand même des choses qui sont possibles aussi à faire sur Siri et sur iOS. Ces acteurs, il faut savoir qu'actuellement, Google Assistant, c'est plus d'1 milliard de devices connectés, que ce soit donc tous les téléphones Android nouvelle génération, les télés Android TV, etc. Voilà, c'est déjà plus d'1 milliard et ça, c'est en constante augmentation. Alexa, qui est vraiment le leader dans tout ce qui va être enceinte connectée et objets connectés, c'est plus de 100 millions d'appareils et ça explose continuellement. On le voit à chaque Noël, à chaque Black Friday sur Amazon, c'est l'objet high-tech le plus vendu. Ça reste des Dot Echo Alexa qui sont le plus vendus. Et Siri, c'est déjà plus de 500 millions d'appareils qui sont connectés, donc Apple Watch, Apple TV, iPhone et MacBook. Et actuellement, en 2019, selon Médiamétrie, c'était plus de 3,2 millions d'utilisateurs d'enceintes connectées en France. Donc on voit qu'en France aussi, le marché explose, ça augmente. C'était il y a plus de 2 ans, ces chiffres. On peut très bien imaginer maintenant, notamment avec le confinement, les gens sont équipés à la maison. Il y a les maisons sont de plus en plus connectées avec plus de domotique. Et voilà, on a vraiment le vocal qui s'invite chez vous. Quelques usages, les usages en chiffres. 89% des personnes qui possèdent un assistant vocal l'utilisent tous les jours. Donc, on voit que c'est principalement pour tout ce qui va être commande vocale, hein, donc la domotique, voilà, déclencher une alarme, la météo, et aussi beaucoup tout ce qui va être recherche d'informations. Et à chaque fois, le côté intuitif et naturel de la voix va vraiment séduire les utilisateurs. Deuxième chiffre qui est 85% pardon, des utilisateurs français sont satisfaits de leur expérience avec une technologie vocale. Donc là, en fait, on se détache du côté Alexa, elle ne comprend pas ce que je dis, Siri, il ne comprend rien. En fait, les assistants vocaux comprennent de mieux en mieux et sont de plus en plus performants. Et du coup, le marché du vocal séduit de plus en plus d'utilisateurs et facilite la vie des utilisateurs. Savoir que ce chiffre il est en constante augmentation pour plusieurs raisons. D'abord, les devices connectés qui sont de plus en plus performants. Il faut savoir que l'enceinte connectée Alexa à premier prix, il y a plus de 7 micros qui sont intégrés dedans. Donc, Alexa me comprend de mieux en mieux. Et derrière, ces assistants vocaux vont être de plus en plus intelligents. Ils répondent à de plus en plus de choses, d'où la satisfaction utilisateur de se voir répondre à son action qu'on a demandé. Et enfin, pour les entreprises, chiffre extrêmement intéressant, c'est que 97% des clients finaux pensent que les entreprises devraient faire un effort dessus. En fait, l'expérience client, elle est clairement améliorée grâce aux technologies vocales. Elle est beaucoup plus interactive. Par contre, ce qu'il faut faire attention, ce sont les mauvaises expériences. Et je pense que ça, tout le monde en a déjà un peu vécu. Chaque mois, personnellement, j'ai déjà eu le cas où j'appelle mon opérateur téléphonique, je tombe sur un bot vocal qui ne comprend rien. Moi-même, je ne sais même pas ce que je dois dire. Et c'est là où, justement, HomeServe, pour le coup, a su innover, justement, en avançant pas à pas, step by step. On a appris avec eux, on a avancé. Et puis, c'est là où, justement, je passe la parole à Frédéric, qui va vous en dire plus sur comment HomeServe a pu innover. Merci beaucoup Manu pour ce panorama très complet sur le vocal en 2021. Donc ce qu'il faut savoir chez HomeServe, l'intelligence artificielle a depuis toujours été vraiment l'axe majeur de notre stratégie d'innovation. On avait créé, pour ceux qui s'en souviennent, un chatbot sur Facebook Messenger en 2017. Ce chatbot, il permettait d'obtenir un devis en cas de problème de plomberie chez soi. Et grâce à ce projet, on a vraiment pu apprendre dès 2017, commencer à engranger de l'expérience, donc sur tout ce qui est intelligence artificielle et notamment sur la compréhension du langage naturel, qui est vraiment la clé de la compréhension quand un humain va s'exprimer et que l'intelligence artificielle va devoir le comprendre. Et donc, en travaillant sur ce chatbot, en analysant les données que nous avions, on s'est aperçu en fait que le canal préféré dans l'urgence, c'est et ça reste la voix.
Un fait qui est confirmé en fait par une étude qu'on a réalisée avec l'Institut CSA en janvier 2019 et qui donne 2 chiffres très importants. Le premier, c'est que 7 personnes sur 10 jugent utile de pouvoir contacter par la voix un prestataire de service pour la maison. Et le deuxième chiffre, c'est que près de 9 personnes sur 10, donc 90%, apprécient d'exposer de vive voix un problème qui concerne le logement afin d'obtenir une réponse rapide et pertinente. Et en parallèle de cela, on a aussi vu à partir de 2017-2018 à peu près, vraiment décoller les ventes d'enceintes vocales intelligentes. Donc il y a une conviction qui est apparue à ce moment-là, c'était vraiment que la maison de demain sera équipée d'assistants vocaux qui feront interface entre les personnes résidant dans la maison et les marques. Alors oui, en effet, aujourd'hui, les usages, Manuel l'a très bien dit, ils sont assez peu développés. C'est surtout poser des questions, avoir la météo, écouter de la musique. Mais ça progresse petit à petit, le taux d'équipement augmente, les usages augmentent, donc on est dans la bonne direction. Mais du coup, comment on peut aborder pour une marque cet univers assez inédit qui est en constante mutation? Comment peut-on faire en fait pour pas rester à un niveau un peu coup de com'? Super, on a lancé notre assistant vocal, ok, c'est bien, mais comment réussir à créer de la valeur, à servir au final des objectifs business et clients, ce qui reste la finalité. Je vais peut-être un peu vous décevoir parce qu'on n'a pas la formule magique et notre réponse en fait, c'est qu'on ne sait pas. Et justement, notre rôle en tant qu'équipe innovation, c'est d'apprendre en tâtonnant, en se questionnant vraiment tout le temps. Et notamment, le genre de question, ça peut être comment, lorsqu'on a une marque encore peu connue du grand public comme nous, comment avoir de la visibilité auprès des utilisateurs d'assistants vocaux. Quelle est l'expérience attendue par l'utilisateur dans cet environnement qui est nouveau, qui est 100% vocal. Comment aussi, en étant les premiers présents dans notre marché, avoir une longueur d'avance en termes d'expertise et surtout de référencement. Bref, quelles sont les nouvelles règles du jeu dans cet univers qui est complètement nouveau. Et ces questions, même après plus de 2 ans sur lesquels on est en train de travailler, on se les pose encore. Mais se poser des questions, c'est bien, mais agir, c'est encore mieux. C'est pour ça qu'on a lancé donc notre premier assistant vocal en 2020. À partir du moment en fait où on était convaincu du potentiel et du futur rôle qu'allaient jouer les assistants virtuels et leurs applications, donc on a décidé de se lancer avec Taiwa. Et la première décision, ça a été vraiment de se focaliser sur le cœur de métier d'HomeServe, qui est l'assistance d'urgence. En fait, on a choisi cette voie après avoir analysé pas mal de besoins d'utilisateurs en atelier. Et on a décidé donc de se lancer là-dessus, de se lancer sur un assistant vocal qui allait répondre à de l'assistance d'urgence. Donc, notre assistant vocal, il permet d'aider n'importe qui, client HomeServe ou non, qui a un besoin de dépannage chez lui, d'avoir une solution. Mais voilà, comme une vidéo souvent est plus parlante que n'importe quel mot, on va vous passer une petite vidéo qui vous montre, qui vous présente un petit peu l'assistant vocal. Alexa, ouvre HomeServe. Bonjour, je suis l'assistant HomeServe. Je suis là pour vous aider. Avez-vous un problème de plomberie, de gaz ou d'électricité? J'ai un problème avec une prise électrique. Entendu. Je comprends qu'il s'agit d'une prise défectueuse, c'est bien ça? Oui. D'accord. Êtes-vous client HomeServe? Oui. C'est noté. Un chargé d'assistance HomeServe va vous contacter dans quelques instants par téléphone pour affiner le diagnostic avec vous. Notre petit conseil, testez la prise avec au moins 2 appareils et coupez localement le courant avant toute manipulation. À bientôt et belle journée. Grâce à l'assistant vocal HomeServe, vous obtenez un premier diagnostic en quelques minutes. En tant que client HomeServe, notre plateau d'assistance est à votre disposition 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour prendre en charge votre problème et organiser chez vous l'intervention d'un prestataire agréé dans les meilleurs délais. Ok Google, ma baignoire est bouchée. Entendu. Je comprends qu'il s'agit d'un engorgement. Êtes-vous client HomeServe? Non. J'ai une solution pour vous. HomeServe Dépannage, notre service de dépannage à la demande. Souhaitez-vous recevoir un lien par SMS pour affiner votre diagnostic? Oui. Très bien. Je vous envoie un SMS. Avec l'assistant vocal HomeServe, obtenez un diagnostic fiable et rapide.
notre service dépannage à la demande vous permet de commander la prestation qu'il vous faut, comprenant le déplacement, la main-d'œuvre et le remplacement de pièces éventuelles. Une panne, une urgence, restez serein. HomeServe, spécialiste des services pour la maison, vous accompagne maintenant sur vos assistants vocaux. En quelques minutes, vous obtenez un premier diagnostic et HomeServe organise pour vous l'intervention d'un prestataire agréé chez vous. Plus d'informations sur homeserve.fr. Voilà, donc 2 ans après le lancement de cet assistant vocal, on a plusieurs milliers d'utilisateurs uniques qui ont testé donc cet assistant sur Google Assistant et sur Amazon Alexa. Donc on peut dire qu'on a rempli nos objectifs, qui étaient donc d'être les premiers dans notre domaine à sortir un assistant vocal, ça c'est fait, de valider les technologies et gagner en expertise sur l'UX vocal, et de tester les différents canaux d'acquisition de trafic et leur efficacité. Sur ce dernier point, on a un peu de déception. Même si on n'a pas forcément à rougir des chiffres, on ne peut pas dire qu'on a vraiment, entre guillemets, craqué le code. Mais pourquoi? Parce que, on l'a déjà dit, ce canal, il est encore vraiment peu mature. La génération de trafic est encore très limitée sur le canal des assistants vocaux, mais on y croit. Et justement, quelle est l'attitude à avoir par rapport à ça? Nous, ce qu'on voulait surtout, c'était pas rester immobile, on veut continuer à explorer. Donc, on aurait pu vouloir améliorer l'existant. Mais finalement, on est parti dans une direction complètement différente, car en fait, on souhaite, une fois de plus, atteindre notre objectif principal, qui est l'acquisition de trafic et de l'usage. Donc, une fois de plus, on s'est questionné, on a regardé les usages sur les assistants vocaux et on s'est demandé si les utilisateurs ne seraient pas plus enclins à rechercher des conseils sur les assistants vocaux. Et c'est comme ça que, du coup, on a commencé à réfléchir à une deuxième application complètement différente, basé sur du contenu de qualité qui pouvait peut-être du coup faire la différence en termes de référencement. Petit retour en arrière, on est au printemps 2020, souvenez, tout le monde s'en souvient, on est au tout début de la crise sanitaire du Covid. Nos artisans, à ce moment-là, ils pouvaient plus se déplacer normalement, comme à l'accoutumée chez nos clients. HomeServe a pris le parti à ce moment-là d'intervenir seulement sur les pannes destructrices et de repousser, si possible, les interventions bénignes, comme par exemple une chasse d'eau qui coule ou un problème électrique très localisé. Mais on voulait surtout pas abandonner nos clients face à leurs problèmes. Donc, il fallait rapidement mettre en place une solution qui pouvait leur permettre de tenir le temps que la situation se calme et qu'on puisse intervenir. Et on a ainsi eu l'idée de proposer des conseils ultra complets pour faire soi-même. Donc, cette nouvelle application, HomeServe les bons tuyaux, elle est dédiée aux réparations et à l'entretien de sa maison. Et elle a vraiment pour objectif de permettre à chaque utilisateur de réaliser par lui-même la manipulation adéquate pour gagner un petit peu en autonomie dans des gestes simples de réparation et d'entretien de la maison. Donc là, j'imagine qu'il y a certains d'entre vous qui peuvent se dire « Ok, super, mais pourquoi avoir fait 2 assistants vocaux? Pourquoi ne pas essayer d'améliorer le premier et de garder une ligne de conduite bien droite ?» C'est vrai que ça pourrait être le réflexe, mais lorsque l'univers et le terrain d'exploration est encore un peu flou, comme l'est celui des assistants vocaux, nous, on s'est dit qu'il valait peut-être mieux explorer plutôt dans la largeur que dans une seule voie, sans savoir en plus si cette voie était la bonne. Donc, c'est pour ça qu'on a lancé en avril 2020 l'application vocale Les Bons Tuyaux, où chaque tuto a été conçu pour un usage vocal 2.0. Donc, en plus de la voix qui donne des conseils, l'expérience est enrichie par des images qui accompagnent l'utilisateur sur des tâches comme, par exemple, comment réparer une fuite d'eau, comment ouvrir une porte claquée ou comment faire des économies d'énergie. Quel bilan peut-on faire de l'introduction de l'intelligence artificielle dans la relation client d'HomeServe via ses assistants vocaux? C'est super positif, et notamment en 2 points. Tout d'abord, on s'est aperçu que notre fameuse stratégie d'exploration en largeur avec 2 applications plutôt qu'une a vraiment été efficace. Le vocal est toujours un sujet nouveau et complexe. On n'a aucune certitude, que ce soit en termes d'UX, d'usage, de parcours client, même de services à proposer. Mais avec l'appli Les Bons Tuyaux, comme le contenu de chaque tuto est ultra complet et vraiment adapté au vocal, on a réussi à tisser des liens de confiance avec Amazon. Et ainsi, aujourd'hui, quand vous dites, par exemple, Alexa, comment réparer une fuite d'eau ou comment déboucher mon lavabo, Alexa vous emmènera directement sur la skill HomeServe Les Bons Tuyaux. Donc, c'est peut-être cela qui finalement a plu au jury de l'Argus d'or de l'assurance, c'est que le fait qu'avec nos assistants vocaux, on est aussi dans l'accompagnement, dans le do-it-yourself. Et grâce à cette appli Les Bons Tuyaux, HomeServe va donc au-delà de son activité en proposant ses tutos et ses services pour apprendre aux utilisateurs à faire par eux-mêmes.
Mais néanmoins, l'objectif avant tout, quand on lance des applications vocales, c'est quand même d'ajouter un nouveau canal avec un souci d'omnicanalité. Et de ce côté-là, le bilan, il est peut-être un petit peu plus mitigé. En effet, le volume de nos utilisateurs qui passent par les assistants vocaux pour soit déclarer un sinistre, soit acheter une prestation à la demande, c'est encore assez faible. Est-ce que cela vient de l'UX? Est-ce que cela vient de l'usage? C'est encore un peu difficile à savoir. Mais l'autre point positif de l'introduction de l'IA dans la relation client, et on va conclure là-dessus, c'est qu'après 2 ans de travail sur l'intelligence artificielle et sur la reconnaissance du langage naturel via les assistants vocaux, on peut dire qu'on a atteint un niveau de maîtrise et d'expertise hyper satisfaisant. Et grâce à tout ce travail d'innovation, on est maintenant dans un contexte de technologie mature pour vraiment utiliser l'intelligence artificielle à grande échelle avec une intégration fluide à l'ensemble du système d'information d'Homserve. Et c'est ce qu'on a donc fait en juin 2020 en lançant pour la première fois une sorte de super assistant virtuel sur notre canal numéro 1 qu'est la téléphonie. Donc cet assistant virtuel, il est branché sur notre outil de téléphonie, il communique avec notre CRM et il est capable de manière comparable à un conseiller client de prendre en charge une demande d'intervention, de reconnaître le client, de faire le diagnostic, de valider le diagnostic, de valider l'adresse et d'aller jusqu'à déployer l'intervention sans aucune intervention humaine. Et ce qu'il faut bien savoir, c'est que ce projet, il aurait vraiment jamais pu voir le jour sans tout le travail qu'on a fait au préalable sur les assistants vocaux. Cet assistant vocal qui est branché sur la téléphonie, c'est vraiment ce qu'on peut appeler chez Homserve un game changer. Cette innovation, elle a démontré en quelques semaines sa capacité à vraiment se positionner comme une solution ultra performante et surtout, ce qui est vraiment top, c'est qu'elle est adoptée par toutes les parties prenantes de l'entreprise et des clients, bien sûr. Et du coup, c'est grâce à tout ce travail qu'on avait fait au préalable sur les assistants vocaux, on a pu développer un premier cas d'usage sur ce nouveau assistant virtuel en 4 semaines à peine. Et voilà. Et aujourd'hui, en plus, on a des résultats qui sont pérennisés et qui soulignent cette réussite. Vous voyez 4 petits chiffres en bas de l'écran. Le premier, c'est l'efficacité opérationnelle. 95% des diagnostics que font le bot, qui sont effectués par le bot, sont validés par l'artisan une fois chez le client. Et c'est un taux qui est à peu près équivalent quand c'est un appel qui est traité par un humain. En termes de satisfaction client, aussi, le fait de passer par un bot, on s'aperçoit que la satisfaction client, elle reste hyper bonne. On est à 97%, exactement aussi un taux équivalent pour un appel traité par un humain. Autre point très intéressant, c'est qu'on s'aperçoit qu'on est capable de diviser par 3 le temps passé au téléphone par le client pour déclarer son sinistre. Et on arrive aujourd'hui à automatiser jusqu'à 9 à 10% des appels d'intervention là où est branché donc le callbot. Mais voilà, ça c'est un autre sujet qui fera l'objet, j'imagine, peut-être d'un prochain webinaire. Donc, je n'en dirai pas plus pour le moment. Je vois qu'on a déjà bien dépassé l'heure. Merci à tous. Et si vous avez des questions, si on a le temps pour des questions, Nicolas, Manuel et moi sommes à votre disposition. Alors, combien de temps a pris le développement des 2 bots? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que on développe, nous, par cas d'usage. Donc, on l'a développé en méthode agile. Donc, c'est-à-dire qu'on a travaillé vraiment avec une toute petite équipe très réduite, que ce soit du côté Homserve et du côté Taiwa, où on s'est mis en méthodo agile. Donc, on fait d'abord un sprint planning pour déterminer ce qu'on va mettre dans le premier cas d'usage. On va fonctionner en termes de user story, qu'on va valoriser et prioriser avec de la business value, et ainsi de suite. Ça va nous permettre comme ça de planifier des sprints. Le premier assistant vocal, on l'a développé, donc celui qui permet de faire un diagnostic de bout en bout, on l'a fait manuel, si mes souvenirs sont bons, en 6 ou 8 semaines, même pas. Ouais, même pas, c'est ça. Le deuxième, les bons tuyaux, on a fait les premiers cas d'usage, pareil, en 3-4 semaines. Et l'assistant vocal qui est branché sur la téléphonie, cas d'usage par cas d'usage, un cas d'usage nous prend maintenant, on est tellement arrivé à une maturité sur l'intelligence artificielle chez Homserve qu'on est capable de développer des cas d'usage en 2-3 semaines.